Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes achats faits chez Action. Donc je suis allée chez Action, ça c'était un sac camailleux mais on s'en fiche, il y a beaucoup d'articles Action dedans. J'ai trouvé plein de nouveautés donc je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par les produits que je n'ai plus en ma possession. J'avais acheté une cire pour les cheveux, je vous mettrai une photo parce que je l'ai pris en photo. Je l'ai donnée à mon copain, donc c'est une cire pour les cheveux, pour coiffer les cheveux, voilà. Apparemment il dit qu'elle est bien, il l'a déjà testée 2 fois, il la trouve pas mal, mais à utiliser sur cheveux mouillés d'après ses conseils, voilà. Et je lui ai également acheté un parfum Adidas, donc là c'était au prix de 5 €. Je me suis dit ben on va tester, j'avais pas senti en magasin, je l'ai senti en sortant du magasin. Et ça a une odeur, j'aime pas dire ça, mais un peu masculine, parce que pour moi il n'y a pas d'odeur féminine ni d'odeur masculine, mais c'est des odeurs qu'on retrouve classiquement dans les soins plutôt typés homme. Ça sent un peu très très fort, bon bah c'est une odeur un peu comme ça. Et maintenant je vais vous montrer, donc j'avais pris un sac de chez Camailleux, et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord, je l'ai vu, donc j'en ai repris un parce que je n'ai pas fait de retour dessus. Donc il s'agit du nettoyant multisurface. Moi j'avais pris la dernière fois celui au citron. Et là j'ai trouvé, donc c'est l'odeur Electrify. Je vais vous dire ce que ça sent. Donc il est rose comme ça. Et ça sent le nettoyant un peu classique. Ça sent le nettoyant classique, ça c'est super, je nettoie tout avec. Ensuite j'ai trouvé la palette Shimmer Dusk, donc de chez Fab Factory. Alors, pourquoi elle est dans cet état-là? Je vous ai fait le crash test de la palette. Donc, je sais pas quand sortira la vidéo, elle sortira sûrement avant, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je n'avais plus de crème, donc je me suis trouvé une crème de chez Elisa Jones. C'est une crème super hydratante à l'acide hyaluronique, comme ceci. Je l'ai pas encore testé. Et voilà, donc c'est un pot qui fait 50 ml, il est en plastique. Ah, c'est dommage, c'est un opercule comme ça, c'est pas en plastique. Moi je préfère quand c'est en plastique, ça conserve mieux le produit. Bon voilà, et c'est une crème un peu apparemment gel. J'ai les mains propres. Ouais, c'est ça, c'est une crème gel. Ah, je suis pas fan de ce genre de crème, je trouve que ça hydrate pas assez justement. Je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense pas que je vais vraiment apprécier. Ensuite, j'ai acheté un bonnet de bain. Je cherchais le mot en français, donc un bonnet de bain en forme de renard, comme ça. C'est pour ma soeur. Je vais vous ouvrir. Donc voilà, c'est un petit bonnet de bain, donc renard comme ceci, on met ses cheveux dedans et puis comme ça on peut aller sous la douche. Il y a des petites oreilles qui sont gonflées, on peut aller sous la douche sans nous mouiller les cheveux. Elle vous fera un retour dessus. Là j'ai l'impression qu'on peut avoir une grosse masse capillaire, donc ça c'est pas mal, ou une grosse tête, peu importe. Mais bon, elle vous fera un retour dessus et je vous dirai si c'était bien ou pas. J'ai cassé ma brosse, donc je m'en suis racheté une. Donc j'ai pris une brosse comme ça en bois derrière. J'aime mieux les brosses en bois et avec des picots en plastique. Elle n'était pas très chère. Je l'ai pas encore testé. Moi j'ai les cheveux pas mal épais. Là ils sont mouillés donc on dirait pas, mais quand ils sont secs, on voit qu'ils sont pas mal épais. Donc elle a l'air pas mal. Elle a l'air de bien tenir. Je vous ferai un retour pareil dessus. Bon, je sais pas trop quoi en penser, on verra si elle est bien ou non. Ensuite, j'ai trouvé une nouveauté, pareil, donc toujours de chez Elisa Jones. Il s'agit de la base hydratante au niacinamide. Donc il y a une base hydratante pour l'éclat de la peau, mais là c'est une base donc, qui doit flouter les pores. Vraiment une base, hein, il faut l'utiliser à chaque fois avant qu'on se maquille. Elle est comme ceci, elle fait 50 ml, c'est fabriqué en Europe et donc il y a écrit primer hydratant pour réduire les pores du visage. Et au niveau de la couleur, c'est une base blanche comme ça. De toute façon, on la testera bientôt en vidéo. Je vous ferai un crash test dessus. Mais je pense qu'elle peut être pas mal, donc je verrai si elle est bien ou pas. Ensuite, j'ai trouvé un mascara de chez Rimmel London comme ça. Donc c'est le Scandalize. J'ai pris le volume flash. Il existait en vert aussi. Mais il n'y avait pas plus d'infos dessus. Comme ça, donc Scandalize, il fait 12 ml. Qu'est-ce qu'il dit? Aucun cil ne pourra y échapper. Volume scandaleux, sans paquet. Et c'est la teinte noire. Et on est sur une brosse comme ça. Ah, c'est des picots. C'est des picots. C'est des picots en poil. Mais on testera aussi. Je vous dirai s'il est bien ou pas dans une prochaine vidéo. Je me suis repris un masque à l'argile, donc anti-imperfection, un masque à l'argile vert qui purifie, qui matifie et qui affine les pores pour les peaux mixtes à grasse. Pourquoi j'utilise ça alors que j'ai la peau très sèche? Je le fais uniquement sur la zone où j'ai des pores apparents. Voilà, une fois par semaine, j'en fais un peu sur la zone où j'ai les pores apparents, donc moi c'est sur ici en fait. Et je trouve qu'il est très bien.
voilà, je vous le conseille, il fait 150 ml, il est pas très cher. Le dernier produit que j'ai trouvé et je le cherchais, il s'agit de l'eau auto-bronzante comme ça de chez The Beauty Depot. Et qu'est-ce que ça dit donc ça fait un bronzage graduel, donc plus on va en mettre, plus on va être bronzé. Et ça donne une peau hâle doré, un hâle doré, voilà, ça donne un hâle doré et un joli éclat sur la peau. C'est enrichi à l'huile d'argan et à l'extrait de carotte. Donc bah ça pareil, je ferai une vidéo et je vous le testerai. Je voulais trouver les gouttes qu'on mélange à la crème aussi, donc toujours de The Beauty Depot, mais apparemment il n'y avait plus en magasin. C'était un petit flacon en verre où on mettait quelques gouttes, 3-4 gouttes par exemple dans notre crème hydratante et ça faisait en même temps d'hydrater, donc avec la crème ça faisait un petit côté allé, mais pas autant que quand on mettait de l'auto-bronzant. Donc ça on le testera et je vous dirai s'il est bien. Et c'était déjà donc le dernier produit. Donc vous dites-moi si vous avez déjà testé un de ces produits, par exemple la palette ou l'eau auto-bronzante ou la base ou encore le nettoyant, voilà, dites-moi tout ça. Ça m'intéresserait d'avoir un retour sur ce que vous avez pensé de ces produits. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.